représenter valeur absolue de 4 moins x, valeur absolue moins 1. C'est-à-dire qu'ici, on prend un x quelconque, x appartenant à R, on lui fait agir l'opposé, on additionne 4, on prend la valeur absolue, on soustrait 1 de la valeur absolue, du résultat de la valeur absolue, bien sûr, et on reprend la valeur absolue du résultat final. Donc on a un choix d'une valeur, on prend son opposé, on additionne 4, on prend sa valeur absolue, on soustrait 1 au résultat, et en finalité, on prend la valeur absolue du résultat final. Et ça, c'est l'organigramme qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire que bon, avant toute chose, si je fais valeur absolue de 4 moins x, c'est la valeur absolue de x moins 4. C'est la même chose. Je m'excuse, pourquoi? Parce que deux opposés ont la même valeur absolue. Si vous prenez moins 5 et 5, ben, si vous prenez la valeur absolue de moins 5, c'est 5, la valeur absolue de 5, c'est 5. Donc la valeur absolue de deux opposés, c'est la même chose. Donc je peux travailler, c'est comme si je travaillais avec x moins 4. Donc je vais faire x moins 4 moins 1, valeur absolue. Alors, c'est-à-dire que je vais travailler d'abord avec valeur absolue de x moins 4. X moins 4, on a x moins 4 tout d'abord. Quand est-ce qu'il s'annule? Mais il s'annule en 4. Et ça, c'est un pivot. C'est un pivot. Alors, si on est supérieur, x moins 4 est positif, ben, ça veut dire que on a x qui est plus grand que 4. Et donc, on va garder x plus grand que 4. Donc, vous allez avoir ceci. En 4, ça fait 0. Là, vous allez avoir x moins 4 à droite. Et à gauche, x moins 4 négatif, ça veut dire que x plus petit que 4. Ici, x est plus petit que 4, on a x moins 4 négatif. Mais comme on prend la valeur absolue, il faut prendre l'opposé pour avoir du plus. Moins x plus 4. Voilà. Alors maintenant, après, quand vous avez pris la valeur absolue, ben, ici, il faut retrancher 1. Si vous prenez x moins 4, là on a pris x moins 4, on va retrancher 1. Là on retranche 1, et là on retranche 1. Puis bien sûr, on va prendre des valeurs absolues. Ça veut dire que on va travailler avec pour 4. Si je prends la valeur absolue, on a moins 1. Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Si je prends pour x égale 4, on a 0 moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Mais après, on doit prendre cette valeur absolue-là. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc on aura, en faisant agir la valeur absolue, on a 1. Ensuite, pour x plus grand que 4, ça c'est pour les x plus grands que 4. Et par là, les x plus petits que 4. X moins 4 moins 1, ce qui fait x moins 5. Bien sûr, on doit prendre en valeur absolue. X plus petit que 4 moins x 4 moins 1, 3, moins x plus 3. Bon, ici, on peut prendre x moins 3, c'est la même chose. Là, on aura 3 cas de figure. Si x égale 5, on aura 3 cas de figure. Si x égale 3. Alors, si x
plus grand que 3. Là, on a x moins 3. Si x est plus petit que 3, on aura moins x plus 3. Pour celui-ci, si x est plus grand que 5, on aura x moins 5. Et si x est plus petit que 5, on aura moins x plus 5. Donc, où sont les pivots? Les pivots, c'est 3, 4 et 5. 3, 4, 5. Donc, je vais mettre directement les pivots. Alors, je vais les repérer. Je les repère dans un premier temps. 3, 4, 5. Je vais repérer les pivots. Alors, tout d'abord, si je remplace par 3, 4 moins 3, ça fait 1. Valeur absolue de 1, c'est 1. 1 moins 1, 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc, pour 3, ça fait 0. On a besoin du point 3,0. Alors, j'ai besoin du point pivot qui est 4. J'ai besoin de 3 points pivots. Vous les voyez, hein, bon, je vais les remettre. On a 3, 4 et 5. Alors pour 4, si je remplace 4 là-dedans, 4 moins 4, 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 moins 1, valeur absolue de 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc on a le point 4, 1. Comment on dit ça? Troisième point, c'est 5. 5. Donc j'ai fait l'essai avec 3. J'ai fait l'essai avec 4. Maintenant, je fais l'essai avec 5. Alors, si je remplace 5 là-dedans, 4 moins 5, moins 1, valeur absolue de moins 1, 1. 1 moins 1, 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0. On a 5, 0. Alors, à gauche de A, on a moins x plus 3. Alors, entre 3 et 4, 3 et 4, ben, on a x moins 3. On a x moins 3. Donc, en dessous de 3, on a ceci. Petit instant. Ça, c'est en dessous de 3. En dessous de 3. Au-dessus de 3, on a x moins 3. Entre 3 et 4, entre 3 et 4, en 4, ça fait 1. Voilà, et en 3, ça faisait 0. Donc, pour l'instant, on a ceci. Voilà, maintenant, je me situe entre 3 et 4. Alors, en 4, ça faisait 1. Maintenant, je vais construire ça, et ça, c'est x moins 3. Donc, si x est compris entre 3 et 4, x moins 3. Voilà. Alors, entre 4 et 5, entre 4 et 5, c'est x plus petit que 5, il est là, moins x plus 5, entre 4 et 5.
Et voilà, et vous avez la courbe. Alors on va vérifier. Alors pourquoi? Parce que là, j'ai fait la dernière partie. Bien sûr, en 5, ça fait 0. Hein. En 5, ça fait 0. Et au-delà de 5, il faut prendre la droite x plus 5. Bon, j'aurais pu organiser mon tableau mieux que ça, mais je l'ai fait à la va-vite. Hein. Donc il y a 4 pivots. Je peux vous les remettre un tableau plus adapté. Alors on a le pivot, ça c'est le X. 3, 4 et 5. Ça fait 0, 1, 0. À gauche, moins x plus 3. X moins 3. X, moins x plus 5. Et x moins 5. Et vous avez donc la courbe qui fait ça, tac, de 3 à 4. Et il fait ça, il fait ça. C'est l'y, hein, ça c'est l'y. C'est comme si je disais y égale, c'est la même chose. Donc, bon, on va vérifier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est bien bon. Ah, c'est bon, c'est juste. Je vous remercie.